Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Rencontre avec. Thierry, bonjour. Première question, quel métier fais-tu ? Bonjour Pierre. Actuellement je suis retraité, j'ai la chance d'évoluer dans les unités très spéciales et je suis en attente d'une mission très intéressante sur l'étranger. Tu as été aussi légionnaire, tu m'as dit. Exactement, ça a été mon engagement à Légion étrangère, où j'ai eu l'occasion d'aller sur plusieurs théâtres d'opérations extérieures, sélection du RAID que j'ai intégré. J'ai eu la chance de faire de nouvelles sélections et d'intégrer le groupe de protection antiterroriste en Haïti, dans le cadre d'une mission de l'ONU, où je m'occupais de la formation et l'encadrement du SWAT haïtien, en Afghanistan et à Kaboul et au Liban à Beyrouth pour la protection de l'ambassadeur de France. En Centrafrique, avec un détachement entre 40 et 50 soldats centrafricains pour une formation, où un soir on a dansé autour du feu. D'abord, c'est vrai qu'on a consommé pas mal de bière, c'est sympathique, et on a dansé autour du feu, avec nos amis africains, où il n'y avait plus aucune différence, je dirais que c'était un moment, un partage assez exceptionnel. La perte de camarades dans plusieurs situations. Thierry, tu m'as parlé tout à l'heure, lorsqu'on préparait cette séquence, tu m'as parlé d'un fait en Indochine. C'est pendant la bataille de Dien Bien Phu. Un jeune lieutenant en montant à l'assaut a été blessé, les deux cuisses fracassées et s'est retrouvé au sol. Donc les hommes se sont repliés, ils ont constaté que leur officier était au sol. Donc son ordonnance est ressortie de l'abri pour le ramener à l'abri et s'est fait abattre. Un autre légionnaire est sorti pour extraire le lieutenant, il a été abattu lui aussi. Et à ce moment-là, le lieutenant a pris son arme et s'est tiré une balle dans la tête pour éviter qu'un autre de ses hommes ne meure pour lui sauver la vie. J'ai une mission très spéciale de protection. Donc mission danger ? Oui, mission danger, escorte et protection dans un pays instable. Abnégation, don de soi et camaraderie. C'est gérer la situation et toutes les émotions effectivement qu'elles peuvent générer. Mais les émotions, elles sont internes. Elles sont souvent expulsées après la mission, au travers de sorties, de fêtes entre nous justement. Et moi j'ai eu des camarades fondre en larmes, avec beaucoup de pudeur aussi. Je dirais, il n'y a pas de raillerie, il n'y a pas de moquerie, parce que ça arrive à tout le monde. Et aussi la peur qui est toujours présente. C'est la meilleure des compagnes pour nous. Parce qu'on a toujours peur. Seulement, il faut la dominer. Elle est présente, constamment, à différents degrés. On arrive vraiment à gérer le stress, c'est-à-dire qu'on pense surtout à la mission, à la réussite de la mission, aux camarades, dans le milieu ambiant et dans des zones comme ça à risque, de retrouver cet instinct sauvage quelque part, qui nous permet justement de survivre dans les situations les plus précaires. C'est en cas de blessure, en cas d'aller au-delà, ou même en cas de fatigue, de ne pas écouter, de ne pas s'écouter. Parce qu'on a le cerveau qui nous parle, il nous dit « arrête-toi là, regarde, l'herbe est tendre, allonge-toi ». Non, je ne veux pas être une charge pour mes camarades. C'est-à-dire qu'un camarade, même à un moment donné, ils vont nous aider, bien évidemment. Mais même si on le refuse quelque part, parce qu'on ne veut pas être un poids mort, parce qu'on sait que le risque va être accentué, c'est-à-dire se replier après une mission avec un blessé ou quelqu'un qui est handicapé, génère, je dirais, un risque. C'est pour ça que justement, on force quelque part sa nature, sa souffrance, justement pour continuer et suivre le rythme. Parce que parfois on doit courir, on doit s'extraire de la zone. Dans la demi-heure ou dans les 3/4 d'heure qui suivent, on doit être hors zone. Donc on doit faire 8 km impérativement et tout le barda en moins de 3/4 d'heure. Alors Thierry, tu t'es prêté au jeu du questionnaire du quotient émotionnel. Avec plaisir. Ton quotient est de 186. Ton score est aussi bien équilibré dans tes compétences personnelles que dans tes compétences intrapersonnelles. Donc compétences personnelles veut dire conscience de tes émotions, gestion des émotions et l'automotivation. Bon, on ne va pas parler de l'automotivation. Je pense que quand on a fait ton métier, si on n'est pas automotivé, je crois qu'on ne peut pas aller très très loin. C'est évident. Et dans tes compétences intrapersonnelles, c'est-à-dire l'empathie, la relation à l'autre, c'est la camaraderie, c'est le fait qu'on dépend de l'autre à un moment que l'autre dépend de nous.
On est tous dépendants l'un de l'autre dans une équipe. On a tous besoin l'un de l'autre. Quelles Alors- que soient les spécialités, parce qu'il y a plusieurs spécialités dans l'équipe. Chaque élément de l'équipe a plusieurs spécialités propres, hein, qui sont intégrées, qui permettent à cette équipe de fonctionner et de réaliser des choses exceptionnelles. Merci pour ce témoignage. C'est moi qui te remercie, Pierre. À bientôt. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle séquence de la série Rencontre avec. À bientôt. Merci Thierry encore une fois. À Je t'en prie, bientôt. Pierre. Au revoir.